Hey guys, welcome back to our channel. Bon bah voilà, on est très heureuse de revenir après 3 mois d'absence sur YouTube. We are finally back. Yes. Donc voilà, nous sommes de retour pour vous jouer des mots et tout. Non. Non mais sérieusement, plus sérieusement, on a fait un voyage magnifique qu'on tient absolument à partager avec vous parce que bah, vous êtes nos amis, notre famille. Et voilà quoi. Et donc vous montrer, vous donner des petits tips. Exactement. Si un jour vous voulez y aller, à Punta Cana. Ça va vous donner des... Bon, elle a dit la destination, alors que moi je voulais un peu plus teaser le truc. Mais bon, c'est pas grave, donc voilà, nous sommes partis à Punta Cana. Et donc dans cette vidéo, on va vous donner des tips, on va vous raconter plus en profondeur notre voyage avec des illustrations. Malheureusement, on n'a pas pu vlogger parce que quand on est en vacances, est-ce que... Enfin, c'est très compliqué, vraiment c'est compliqué de sortir tout le temps son téléphone ou son appareil photo pour pouvoir filmer tous les trucs, on a envie d'en profiter un maximum. C'est un bail qu'on n'a pas pris l'avion. On a pas mal filmé certains trucs. Voilà, on a pas mal filmé. Clairement, les vidéos et les images ne manqueront pas, mais c'est pas un vlog à proprement parler. Donc voilà. So, let's get into it. On va faire totalement différemment de ce qu'on avait fait quand on était parti au Mexique. C'est-à-dire qu'au Mexique, on vous avait fait vraiment un récapitulatif de notre voyage en vous expliquant ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, les choses à faire, les choses à ne pas faire, ce qu'on avait aimé, ce qu'on avait moins aimé. Là, on va essayer de d'avoir une toute nouvelle approche. Et en fait, cette approche va consister en regardant, en scrollant dans notre téléphone portable, comme vous pouvez le voir, et nos différentes photos et nous souvenir en fait de la première journée jusqu'à la dernière. Comme ça, on vous racontera un peu vraiment dans l'ensemble ce qui s'est passé, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, enfin voilà. Donc déjà le premier jour. On a pris Air Caraïbes et c'était super bien, c'est la première fois qu'on prenait Air Caraïbes, très bon. Franchement la nourriture très bonne, entrée plat dessert, il n'y a rien à dire. Franchement très bon, je trouve que c'est meilleur que Air France. Après mes souvenirs, bien ce qu'ils nous donnent, ils nous donnent un petit kit avec des chaussettes, une couverture, des écouteurs et ça c'est vraiment un coussin aussi. Première photo que j'ai prise de Punta Cana, plus précisément de l'hôtel. Donc franchement, ça t'évoque quoi? C'est un très bon souvenir. Enfin, on a vu que c'était très beau, très classe, très propre, chic. Très chic. Et vraiment, comme on nous l'avait montré sur les photos. Ah oui, c'est qu'on a oublié quelque chose qu'on n'a pas filmé. Photo, c'est la première photo que j'ai prise, mais pas en sortant de l'avion, parce que clairement en sortant de l'avion, on vous a pas expliqué, mais c'était l'enfer. On a posé un pied déjà, sans avoir posé un pied dans Punta Cana, juste en regardant par la fenêtre, par le hublot de l'avion. C'était une catastrophe, il pleuvait. Et oui, on voyait nuages, pluie, nuages, pluie. Et genre tout notre séjour, limite, il n'y avait qu'un seul jour où il faisait beau. Donc on a commencé à se poser des questions. Mais comment on va faire déjà pour profiter, pour prendre des photos, pour profiter, pour aller à la piscine, pour aller à la plage tout simplement en fait. La plage, le sable fin mouillé. Toutes les activités sont dehors, donc qu'est-ce que vous voulez faire? On va pas rester enfermé dans la chambre pendant tout notre séjour, c'était inconcevable. Donc vraiment on s'est cru en enfer. On se demandait comment on allait faire, pourquoi on a décidé de réserver à cette période-là. Franchement, on était vraiment désespérés, tristes. Voilà, ensuite on va vous parler de notre vraiment... en soi c'est notre deuxième jour, mais nous c'était notre vrai premier jour. Parce qu'on n'avait pas pu bien profiter du premier jour parce qu'on était KO à cause du jet lag, à cause de plein de choses, du vol. Et voilà. Il fait très beau. Hablan français? Si, on parle français. 13:30, ¿verdad? No sé. En fait, c'est quoi notre... Donc là, on va commencer donc notre première journée. Franchement, on se réveille.
On se réveille et on est vraiment agréablement surprise. On est agréablement surprise parce qu'en fait il pleut plus et on voit que les nuages sont dissipés et quand on regarde la météo, bah c'est parfait en fait. Ça va être au paradis parce que franchement si vous voyez la vue qu'on a de notre chambre, c'est paradisiaque, paradisio comme diraient les Espagnols et tout ce que vous voulez. On remarque qu'en fait le temps n'est pas en cohérence avec la météo qui s'annonçait et Exactement. il faut savoir que ça va nous faire ça pendant toute la semaine. le séjour. Pendant tout le séjour ça va être la même chose, c'est-à-dire qu'on va regarder la météo, on va se dire ah non il fait pas beau. Au final on a des surprises, ça veut dire il va trop pleuvoir beau. un petit peu et après il va faire très beau, donc c'est toujours comme ça. Je vous ai pas dit mais à cause du jet lag, on se couchait très tôt, c'est-à-dire 22h grand max on était KO donc on dormait. 21h. Et on se réveillait, il était 5h du mat. Et c'était comme ça pendant les 3 premiers jours. Après, on a quand même réussi à prendre un peu un rythme, mais les 3 premiers jours, vraiment, 5h du mat, on était réveillés. Donc, à les 7h grand max, 7h30, on était à la piscine. Par contre, c'était trop bien parce qu'il y avait personne, parce que tout le monde dormait. On avait la piscine pour nous tout seuls. C'était vraiment on parfait. avait le grand resort pour nous. Voilà. Pour nos petits déj justement, on avait plusieurs possibilités. En fait, c'était pas à la carte, enfin, entre guillemets, c'était une fausse carte parce qu'on avait vraiment genre des lots. Soit on prenait le petit déj américain, et donc dans le petit déj américain, on avait du bacon, des œufs, donc omelette brouillée, une. Comment ça s'appelle? Il y avait une galette de pommes de terre. Une galette de pommes de terre frites. Et le quoi encore une saucisse. Ouais, bah il y avait une saucisse. Et après il y avait un plateau de fruits. Et du pain. Ah donc dans les fruits il y avait du kiwi, de l'ananas, du melon et de la fruit de la passion. Et après on avait un panier de viennoiserie avec du pain, des croissants, pain au chocolat et un muffin. Donc voilà, donc c'était assez garni avec forcément une... Donc voilà le petit déj américain. Ensuite on avait le petit déj continental, donc là c'est un petit déj un peu banal, donc vous avez des fruits frais, de la charcuterie, des cheese plates, une assiette de fromage. Si je peux intervenir, franchement la charcuterie et le fromage, faut pas vous attendre à un truc de ouf comme en France. La charcuterie ça va quand même, c'est plus le fromage. Non, le fromage c'est pas frais. Moi qui suis une grande fan de charcuterie, de fromage, j'étais très déçue. Faut pas vous attendre à un truc de ouf, mais c'est mangeable, voilà. Là par contre le fromage il a aucun goût. Vous voyez la mozzarella c'est la même chose. Enfin bref. Bah si, dans le mozzarella justement, il y a un goût et c'est dégueulasse. Mais la mozzarella de base il n'y a pas de goût. Et là il y avait la mozzarella avec un goût très dégueulasse. Ne prenez jamais. Donc assiette, je répète, assiette de fruits. On ils disent fresh fruits. Je suis désolée mais les fresh fruits là, pas du tout, c'est pas du tout frais, les trucs n'étaient pas frais du tout. Donc t'avais quoi? T'avais du melon pas frais et même pas mûr, il y avait que l'ananas qui était bon,
Il y avait de la pastèque, de la mangue, les fruits de la passion. Je crois qu'elle aimait bien manger la mangue. Moi je préférais manger l'ananas, mais après le reste franchement on mangeait pas du tout parce que c'était immangeable. Enfin c'était pas bon. En vrai c'était pas immangeable mais c'était pas bon quoi. Donc, La papaye c'était bon. Ensuite il y avait Bakery Basket, donc un panier de viennoiserie. Comme on vous a expliqué tout à l'heure, exactement la même chose que dans l'American Breakfast. Ils nous donnaient du butter, du beurre avec de la confiture. Et il y avait du jus de fruits. Bah, le jus de fruits, je suis désolée, mais pour moi c'était du jus de fruits en bouteille, c'était pas du jus de fruits frais. Mais bon, ça faisait l'affaire, c'était quand même bon. Ouais, voilà. du jus. Par contre, ensuite t'avais coffee and milk. Ou coffee or milk. Soit l'un, soit l'autre, ou des fois t'avais les deux. On a essayé, ma mère prenait du café tout le temps, et c'était pas bon, mais elle se forçait quand même à boire. Ouais. Mais nous on a essayé pour la première fois de boire du chocolat chaud. Mais déjà en fait, j'ai l'impression qu'ils mettent pas de lait, ils mettent du chocolat. Alors je sais pas comment vous expliquer. C'est du chocolat un peu C'était pâteux. qui mettent ça, en plus c'est même pas chaud, enfin franchement c'est immangeable. Mais le premier jour on l'a pas vu. Le premier jour on l'a pas vu, c'est quand on est reparti, quand on est parti au buffet un matin pour prendre notre petit déj, que là on a demandé du chocolat chaud. J'ai bien dit hot chocolate milk, ça veut dire que chocolat chaud avec du lait. Ils nous ont servi un truc mais je pense qu'on aurait dû prendre en photo, en vidéo, vraiment tellement gêné qu'on a plus rien faire. Mais c'était vraiment genre, on a déjà juste vous mettez votre cuillère comme ça, vous soulevez le liquide, c'est pas liquide, c'est épais en fait, on dirait de la soupe, c'était vraiment pas bon, avec un goût pas bon, il y avait rien qui allait. On a gaspillé, je suis désolée, franchement on est contre le gaspillage, on gaspille quasiment rien, on fait tout pour manger le plus possible, mais là c'était immangeable. Même notre mère dit dégueulasse. Le chocolat chaud depuis on a C'est plus, bon. on n'en a plus jamais mangé. Vous dire c'est quoi l'arrière-goût. En tout cas on n'a plus jamais mangé, donc en fait on n'a même pas bu de lait pendant tous ces jours. Pour tout vous dire, on n'a plus jamais bu de lait. Les seuls produits laitiers qu'on prenait c'était du, comment ça s'appelle, de l'omelette, enfin de l'omelette, des œufs quoi, des œufs brouillés ou de l'omelette, sinon on mangeait pas de produits laitiers pardon. Oui, il n'y avait pas de yaourt, hein, c'est bizarre. Pas de yaourt. Donc voilà. Donc le premier jour on a essayé le continental parce qu'on s'est dit, on est des Français, continental c'est le continent, c'est un peu European breakfast, genre des trucs que tu peux manger en Angleterre, comme en Allemagne, comme en Suisse, comme au Luxembourg. Mais en fait, sauf c'est avéré que l'américain était bien meilleur. Ah oui, parce totalement. Ils font ça très bien parce qu'ils connaissent son à côté. L'assiette de fromage ça allait pas du tout, la mimolette, tout ce que vous voulez. Le seul truc qui allait bien c'était les 3 raisins. Même la salade ça allait pas. Bon. Par contre, moi, la charcuterie, le chorizo, ça allait. Et le salami aussi, ça allait. En vrai, en France, c'est meilleur, mais moi, je trouvais que ça allait par rapport au fromage qui était vraiment une catastrophe. Sinon, prenez l'américain, c'est très bien. L'américain, c'est le meilleur. Ensuite, à 8h14, une fois qu'on a terminé de prendre notre petit déj, on a décidé d'aller se balader, en fait, d'aller à la piscine, d'aller à la plage, d'explorer, parce que franchement, le temps nous le permettait. En plus, il n'y avait personne, il était super chaud, super bon. On s'est dit, pourquoi pas, on va pas rester à se lamenter dans la chambre, on va aller se balader. Et donc là, franchement, on a découvert... le paradis, franchement, des transats de partout, comment on appelle ça, des petits genres de bungalows au bord de la piscine, des petits palmiers, tout était propre, franchement il y avait personne, pas un bruit, que le chant des oiseaux, c'était parfait, vraiment il y avait rien à dire, perfecto, excellent, comme ils aimaient bien dire, franchement. Donc voilà, il y a des petites photos, des petites vidéos qui parleront mieux que nous je pense. Mais on a découvert la plage. La plage c'était pas trop mal mais c'était pas ouf non plus franchement. On préférait vraiment la piscine. La plage on a été pour tout vous dire 2 fois dans notre... moi j'ai trouvé que la plage elle était bien mais... voilà quoi. Ouais, on préférait la piscine. Le truc bien dans la plage c'était quoi? C'était le sable fin. Le sable fin et en plus de ça, ce qui était bien aussi c'était la balançoire. On en parle de la balançoire. Elle était chaude l'eau, moi j'ai même pas trempé mes pieds. Si j'ai trempé mes pieds, elle était chaude, elle était bonne. Et ce qui était mieux c'était vraiment la balançoire. Il y avait une balançoire au niveau de l'eau et tout, au niveau de la plage. Je prenais des photos mais trop belles, paradisiaques. C'était vraiment un kiff vraiment de faire la balançoire à cet endroit là, c'était vraiment trop bien. Ensuite on est retourné à la piscine, on a trouvé notre place vraiment parfaite, un endroit, un petit bungalow. C'était à nous, c'était devenu notre place. Avec des lirons, avec un toit qui te protège du soleil, un endroit vraiment caché, où tu peux voir tout le monde, les gens te voient pas trop, t'es un peu derrière les arbres et tout, franchement c'était juste parfait d'ailleurs. On n'a pas pris vraiment de photos genre à l'extérieur de ce bungalow là. Mais franchement c'était super bien, on a pris nos meilleures photos et on a passé notre meilleur temps là, à lire, à parler.
C'était vraiment très cool. Donc le soir, on va vous expliquer, il fallait trouver un endroit où manger sur les 9 restaurants. Donc on s'est dit, bon, le rituel c'est quoi? Le restaurant français. On le fait toujours en premier pour pouvoir voir, comparer, etc. Et en Pas plus- être trop dépaysé non plus. Et surtout qu'au Mexique, le restaurant français c'était un bon restaurant, c'était vraiment bien régalé. Donc on s'est dit, on va pas être déçus là non plus. Je vois pas pourquoi on serait déçus. Donc on a testé Ouais, le la restaurant journée français. c'est bien, donc on va finir sur une bonne note, on s'est dit. Donc on a testé le restaurant français et il s'avère que bah déjà il y avait un très beau décor, c'était très beau, etc. Par contre, la clim. Je tiens à préciser. Clim à fond dans le restaurant. Donc si jamais vous êtes bras nus, en robe, en jupe, tout ce que vous voulez, Never. vous allez avoir froid. Parce que déjà l'attente est assez longue, je suis désolée, mais ils servent pas super rapidement. Donc Ils sont très tout est longs, assez quand même. lent. En plus, ils vous demandent toujours un digestif avant. Tu prends ton digestif le temps que bah voilà, t'as limite le temps de le terminer, que on t'apporte ton entrée, ensuite il faut le dessert, le plat, et puis après éventuellement un dessert. Ouais, et entre ces trois choses, c'est très long. C'est très long. Très long. Voilà. Donc on a le temps d'avoir froid, la fatigue arrive. Ouais, parce qu'avec le avait- décalage horaire, on voilà. s'était toujours pas remise, donc c'était très compliqué. On avait les yeux rouges, on était fatigués. Bon, t'as les serveurs, ils sont. Il y en a qui sont très collants aussi. Bon. Donc voilà, ils ont le temps de venir nous parler, le temps que les plats arrivent, etc. Sinon, maintenant, parlons des plats. Alors, les plats, moi j'avais pris quoi? Un bourguignon. Bah, en entrée, t'as pris quoi? En entrée, j'avais pris une salade César comme toi. Bah, la salade, que dire, une feuille de salade avec de la vinaigrette, voilà. Donc, Trois petites tomates cerises qui se battent en duel. Voilà. c'était pas ouf. C'était bon, Mais c'était mangeable, c'était pas mais, mauvais. c'était pas ouf, quoi. C'était vraiment banal, quoi. Même moi, mes salades sont meilleures que ça. Donc, voilà. Ensuite, le plat, moi, j'ai pris un bourguignon, ça s'appelle comme ça. Bourguignon. C'était très bon, c'était une viande. Moi, franchement, je crois que j'avais le meilleur plat que vous. Non, moi ça allait, j'ai pris une cuisse de grenouille, de canard, je sais pas trop ce que c'est, bon pas grenouille parce que c'est un peu grand. Je pense que c'est une cuisse de canard, j'ai pris une cuisse farcie en tout cas. Et c'était super bon aussi, enfin en vrai super bon c'est un grand mot mais c'était bon, c'était pas mauvais, c'était bon franchement. Franchement, c'était bon aussi, mais voilà quoi. Par contre ouais, la quantité, enfin Laurine elle a pris un bœuf bourguignon avec pommes de terre, Oui, mais la les pommes de petite terre, pomme vous allez de voir, terre, c'est un c'est petit un carré minuscule, voilà quoi. Et moi en vrai j'ai pris ça avec des légumes et regardez les légumes quoi, 3 asperges. Mais vraiment. en vrai, la quantité c'était pas ouf. Bon, après, c'est comme ça dans les restaurants français, donc ils ont essayé d'imiter un peu. Mais, Peut mieux faire. peut mieux Franchement, faire. peut mieux En faire, vrai, c'est le pas goût, on s'attendait à mieux parce qu'on est des Françaises et la nourriture française c'est la meilleure des nourritures. Donc voilà. Donc on était un peu déçus, mais voilà, c'est mangeable. Par contre, le plat de ma mère, c'était vraiment apparemment immangeable, c'était trop salé, c'était pas bon. Ils ont cuit elle a pris du saumon À fumé, l'eau. je crois, et ça a été cuit à l'eau, voilà, enfin c'était très mal cuit, Il pas va bon. être mis sur une. Et elle a pas du tout aimé. Donc voilà, je pense qu'après on est parti on n'a pas de photos, mais on est parti au spectacle, il y avait un spectacle, parce qu'il y avait des spectacles. Tous les soirs il y avait des spectacles, et donc on est parti au spectacle, je pense que c'est la femme qui C'était le chantait mal. spectacle oriental. Oui. Les femmes orientales et tout, on a découvert ça, on était très fatigués donc on n'a pas pu apprécier comme il se doit, mais sinon Mais sinon c'était c'était pas très trop mal, bien, c'était pas trop très mal. bien. Et C'était voilà. très interactif, les spectacles c'était toujours très interactif, ça veut dire que vous avez participé le public, donc il y avait, quelquefois ils venaient prendre des gens dans le public pour danser avec eux, donc c'était très bien, moi j'ai kiffé, donc voilà. Non, franchement c'était La première journée était très bien. Mais franchement, agréablement surprise la première journée. Rien à Et dire. c'est là où franchement on savait qu'on mettait le pied dans le paradis quasiment et c'était vraiment très bien. On a pris un hôtel qui était all inclusive et surtout, on a vraiment testé un nouveau truc, c'était adult only. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun enfant, il n'y avait que des adultes, c'est-à-dire tous ceux qui ont moins de 18 ans pardon, ne pouvaient pas rentrer dans le hôtel, même pas mettre un petit pied pour aller observer quoi que ce soit, rien du tout. C'était non, Et donc ça, adulte only. donc ça c'était super bien, c'est que c'est pour ça que ça expliquait le calme quand même dans l'hôtel parce que bah voilà, il y avait vraiment aucun bruit d'enfant, pas d'enfant qui pleure derrière. Il n'y avait pas de bouée C'est dans pas- l'eau, c'est pas de fond. balles qui allaient sur Voilà, les gens. pas de plongeon, pas de voilà, tout ce que vous voulez, c'était très cool, il n'y avait pas d'enfants, on était qu'entre adultes et c'était très chill, très reposant, on a kiffé. Donc voilà comment s'est déroulée notre première journée, très bien, rien à dire, allez, un petit 9 sur 10 parce qu'on peut pas dire tout est parfait, mais Non, le un soir, petit 9 c'est sur chaud, 10, hein. un petit 9 sur 10. Peu piscine, pardon, journée piscine, comme d'hab, c'était grave cool, on a pris encore le petit déjeuner en room service parce que franchement, ah non je crois que là on avait testé le buffet justement. Je
crois que le deuxième jour on a voulu tester le buffet, on a testé le buffet, c'était là on était dégoûté par rapport à plein de trucs, tout n'était pas frais, j'ai pris, moi j'adore prendre des French toast, donc des pains perdus, bah alors là c'était une catastrophe, mon pain il était vraiment perdu mais loin là-bas, c'était une catastrophe, immangeable, enfin il y avait plein de trucs qui étaient immangeables, on s'est dit c'est mieux, on est mieux servi, on est mieux considéré en room service, donc on viendra plus jamais au buffet le matin. Les gens étaient très gentils, le personnel le matin, enfin, en room service c'était différent, ils prenaient très soin de nous, ils étaient très adorables, donc voilà quoi. Donc on a préféré le room service, on a fait ça du début jusqu'à la fin. Exact. Ensuite, donc voilà, journée plage, journée piscine comme je disais, tout se passe bien, on prend quelques Et maman s'est baignée, attention. Ouais, ce jour-là, maman s'est baignée, c'était grave cool, on a bien profité et dire que notre mère ne se baigne pas beaucoup, donc je me suis pas baignée ce jour-là. C'était vraiment quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on a joué au ping-pong, il y a eu un tournoi de ping-pong, enfin je crois que c'était la veille, mais bon, enfin bref, il y avait beaucoup d'activités comme le tournoi de ping-pong, il y avait de l'aquabike, de l'aquagym, on faisait de la gym quasiment tous les jours dans l'eau, cours de salsa, cours d'espagnol, on a quasiment tout fait, c'était vraiment très intéressant, très cool, comme Laurine disait tout à l'heure, les animateurs c'était des amours, toujours là en train de nous solliciter, vraiment très gentils, très poli, très drôle, c'était vraiment, on a kiffé. D'ailleurs j'ai remporté le tournoi de ping-pong, donc vous avez une championne ici. Ensuite, pareil, on se prépare et là on se dit on va goûter au restaurant japonais. Et on se dit là franchement normalement on peut pas être déçu parce que tout ce qui est Jap chinois c'est censé être bien fait. Donc voilà. Et donc on a testé et franchement bah c'était bon. Hein. Enfin moi personnellement mon plat était très bon. J'ai pris des sushis comme d'hab. J'ai bien choisi minutieusement les sushis que je voulais. On en a apporté 5. Donc j'ai choisi 2 types de sushis différents. Donc au final ça m'en a fait 10. Très bon, sauce très bonne franchement. Rien à dire, parfait pour moi. Et toi? Par rapport à la nourriture que t'as mangée au Japon? Bah non, c'était bon, c'était très épicé, c'était assez corsé, mais sinon c'était bon. Ok. Et maman aussi, ça va, elle a aimé quand même. C'était un des meilleurs restaurants quoi. Franchement, un des meilleurs restaurants de Même ils faisaient des prestations là-bas pour la cuisine, ils montraient comment ils préparaient, etc. Comme on a fait au Mexique, donc on l'a pas refait, mais c'était très bien. Ensuite, donc le jour d'après, donc on a terminé cette journée-là. Donc, comme on vous explique, c'était vraiment des journées assez en soi courtes mais longues parce qu'en fait on se réveillait tôt, donc elles se terminaient plus tôt pour nous. Parce qu'à un moment donné, voilà, 21h, bah non, 21h, 22h, on était KO, donc des fois on terminait même pas le show, que le spectacle, on allait directement dormir et le lendemain on se réveillait encore tôt et c'était comme ça, rebelote. Jusqu'à un jour, on décide de stopper cette routine de petits vieux, qu'on décide de se coucher plus tard et de se lever plus tard aussi. On expliquera ça après. Pour l'instant, là on arrive au jour où on part à sauna.